L'info écho avec Capital. On commence par l'expression du jour, le réarmement civique. Lors de sa conférence de presse, mardi 16 janvier, Emmanuel Macron a souhaité le réarmement civique de l'école. Le chef de l'État a ainsi annoncé le renforcement des activités artistiques et culturelles avec la mise en place de cours de théâtre et d'histoire de l'art dès la rentrée prochaine au collège et au lycée. Le volume horaire des cours d'instruction civique sera également doublé. Quant à la tenue unique, elle sera expérimentée dans 100 établissements scolaires et possiblement généralisée en 2026. On enchaîne avec la bonne nouvelle du jour. Les taux de crédit immobilier pourraient baisser plus fortement que prévu en 2024. Le courtier Préto anticipe une chute de 1,5 point de ces taux qui pourrait atterrir à 3% en fin d'année. Ce scénario très optimiste, s'il se réalise, soulagera des milliers d'emprunteurs. Les autres courtiers restent plus prudents avec une baisse des taux, toutes durées confondues, sous la barre des 4% d'ici fin 2024. On poursuit avec la polémique du jour. La scolarisation des enfants de la ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra, dans un établissement privé, a fait couler beaucoup d'encre. Et placé sous les feux de la rampe, le collège-lycée parisien Stanislas. Fondé en 1804, il compte parmi ses anciens élèves quelques célébrités, comme Christian Dior ou l'ex-ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Capital est allé à la rencontre de parents d'élèves de cet établissement pour en savoir plus sur les secrets d'une institution d'excellence. Et pour terminer, l'info pratique. Les contribuables peuvent dès à présent anticiper le montant d'impôt sur le revenu qu'ils auront à payer en 2024, c'est-à-dire sur les revenus encaissés en 2023. Bercy a mis en ligne son simulateur d'impôt sur le revenu 2024. Cet outil numérique permet de déterminer, à titre indicatif, le montant de celui-ci. Il prend donc en compte les modifications législatives votées en loi de finances pour 2024, comme par exemple la revalorisation des tranches du barème de l'impôt sur le revenu à hauteur de 4,8%. Plus d'infos sur notre site. C'était l'info écho avec Capital.